Bonjour, bienvenue au potager du Vidourle. Ici on est à Marciargues, aux portes de la Petite Camargue, et je cultive des variétés anciennes de légumes en permaculture sur un sol vivant, donc il n'y a pas de pesticides. Vous avez 4000 plants de variétés anciennes de tomates, et donc là ce qu'on va faire, on va aller ensemble les ramasser. Alors il va y avoir les tomates cerises rouges et jaunes, les tomates poires jaunes et rouges, la tomate chocolat, la tomate ananas. L'objectif est de les ramasser pour les cuisiner tout à l'heure et après on les mangera tous ensemble. Combien de temps avez-vous mis pour ce potager? Il faut compter entre 5 et 7 ans. Que faites-vous en temps d'intempéries? On prend son mal en patience et on apprend à écouter, à respecter la météo, la terre, parce que c'est à nous de nous adapter et ne jamais aller contre la nature. Combien d'espèces, variétés de fruits et légumes avez-vous? Alors, au niveau des plants de tomates, c'est moi qui fais mes propres graines. Je suis à une quinzaine de variétés différentes. Au niveau des aubergines, j'ai choisi 2 variétés. Et au niveau des courgettes, j'ai 5 variétés différentes de courgettes. Toujours, c'est un choix personnel des variétés anciennes. Quels insectes et animaux sont utiles au potager? En fait, tous sont utiles. Chauves-souris, abeilles, hérissons, vers de terre, voilà. Utilisez-vous beaucoup d'eau? Alors, pour l'utilisation de l'eau, j'ai mis en place un goutte à goutte. Et il y a un système de planches de terre qu'on développe, sur lequel on pose une toile, on ne la piétine pas, et ça permet de garder l'humidité de la terre. En fait, la philosophie du lieu, c'est prendre le temps de regarder l'herbe pousser, prendre le temps d'accepter les petits drames de la vie, c'est-à-dire les inondations, s'adapter à la nature et se dire qu'il faut aimer faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait toujours. Et je dis qu'ici, au potager du Vidourle, on ne réalise rien sans passion. Quel est votre métier? Nous sommes des vignerons. Et vigneron, donc c'est produire à la fois du raisin et puis du vin. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Pour moi, c'était une histoire de transmission familiale, parce que c'était les vignes de mon grand-père. Donc il y a un aspect à la fois sentimental et puis beaucoup de passion aussi par rapport à ce métier. Et pour moi, c'est plutôt le cheminement de la vie qui m'a mené ici, au sud de la France. Et c'est Thibaut qui m'a transmis sa passion à ce métier et j'ai appris l'aimer et le travailler aujourd'hui. Nous cultivons principalement du raisin, différentes variétés, on appelle ça des cépages, différents cépages, des rouges, des blancs, des gris, des roses aussi. Et c'est notre culture principale pour faire du vin. Et à côté de ça, nous avons grande chance d'avoir ici des vieux oliviers. Donc on continue à prendre soin des oliviers et récolter des olives à l'automne. Et ainsi de planter une nouvelle plantation des vignes avec les oliviers. Donc on travaille en agroforesterie pour trouver cette complémentarité entre les oliviers et les vignes. Quels sont les animaux, plantes, insectes utiles dans les vignes? Il y en a des utiles, il y en a aussi qui nous embêtent un petit peu des fois. Mais pour rester sur la partie utile, il y a par exemple des coccinelles qui peuvent manger des fois quelques pucerons ou d'autres petites larves. On a aussi des petits acariens qui peuvent manger les œufs de certains insectes qui sont nuisibles. Après, bien évidemment, pour la pollinisation, la vigne peut se polliniser naturellement avec le vent, mais ça peut être aussi facilité par exemple avec les abeilles qui peuvent transporter le pollen. Et sur les plantes qui sont utiles, dans nos vignes, on garde une bonne partie enherbée, c'est-à-dire avec de l'herbe au pied des vignes,
ce qui permet, quand les plantes se décomposent, de nourrir la terre, d'apporter du compost, de l'humus, et surtout d'avoir un sol vivant, parce que ces plantes, elles vont aussi apporter de la nourriture aux micro-organismes, aux insectes qui se trouvent dans le sol. Il y a les vers de terre aussi, auxquels je n'ai pas pensé tout à l'heure, qui sont nos petites usines à compost qui sont dans le sol et qui permettent de nourrir la vigne. Comment fabriquez-vous le vin? Alors, le vin, c'est pas moi qui le fabrique en fait, puisque ce sont les levures qui sont naturellement présentes sur la pellicule des raisins qu'on va récolter dans la vigne. Quand on va presser le raisin, il va y avoir du jus et ces levures vont aussi se retrouver dans le jus. Et c'est ces levures qui vont manger le sucre qui est contenu dans le raisin pour le transformer en alcool. Quand tout le sucre est mangé et est transformé en alcool, on a le vin. Le vin qui est dans nos cuves, on le met en bouteille, on l'étiquette et ensuite on le vend. On a différents réseaux de distribution. Principalement en France, ce sont chez les cavistes, des magasins spécialisés dans le vin, ou des magasins un peu plus petits comme les magasins bio par exemple, un petit peu dans les restaurants également. Et on a une partie de nos vins qui est vendue à l'étranger, à peu près un tiers de la production, dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne, la Lituanie en Europe, ou également aux États-Unis ou au Mexique de l'autre côté de l'Atlantique. Vendez-vous que des choses bio? Alors, tout ce qui est alimentaire, on ne vend que des choses bio ou en conversion vers l'agriculture biologique, c'est-à-dire que le producteur respecte déjà le cahier des charges, mais il n'est pas encore considéré comme bio parce que depuis pas assez longtemps. Et en non alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique, hygiène, papeterie, etc., on va prendre des choses qui sont écologiques et qui respectent d'autres cahiers des charges dont on a fait une liste. Pourquoi vendez-vous également des produits de santé? Alors, ce n'est pas des produits de santé, c'est plutôt des produits de bien-être, c'est-à-dire que c'est des produits pour aider un petit peu, parfois à aller mieux, mais ça ne va pas remplacer des produits de santé de pharmacie. Mais ce qui est important pour nous, en fait, on est une épicerie et notre idée, c'est de vendre de tout pour que les gens aient accès de tout, mais en version écologique. C'est-à-dire que tous nos produits vont respecter des cahiers des charges, tous nos produits ont besoin d'être écologiques et c'est à cette condition qu'ils peuvent être en magasin. Avez-vous assez de clients pour le bien du magasin? Alors, on a suffisamment de clients pour être debout depuis 11 ans, malgré les adversités, malgré le Covid, malgré tout ce qui a pu se passer en 11 ans. Mais on n'a jamais assez de clients pour protéger la biodiversité, pour enrayer le changement climatique. Il n'y a pas assez de clients, malheureusement, dans le bio.